Après, j'avais un peu peur de faire ça devant les gens parce que c'est la première fois que je fais ça devant les gens. J'ai jamais fait ça. Agréable. L'Afrique est belle. Khadija, viens à chercher l'eau au puits. C'était époustouflant. Merveilleux. Tout le monde était concentré sur le spectacle. Parce qu'en répétition, on faisait n'importe quoi. Quand c'était l'heure du spectacle, on était tous concentrés. On était à fond. Un truc de ouf, à refaire. J'ai commencé à pleurer parce que j'étais joyeuse. Très fière, j'étais heureux même de jouer devant les parents et les maîtresses. Et il faut pas commencer tout du premier coup parce que sinon tu risques d'être ridiculisé. C'est tellement extraordinaire qu'on peut plus le décrire. Il y a pas assez de mots pour le décrire. On peut pas le décrire. Donc, attendez, je vais sortir des instruments. Vous avez des claves, des cloches, des guiron? Oui, mon Il n'y avait pas des mains. On va mettre la plaque dessus. Il y a le conteneur qui arrive. Soyez peut-être derrière vous. Oh non. Tu me le dis là, je sais pas. Parce qu'on est entre tout là. Juste la poser sur vos mains. D'accord? Ok? Et qui c'est qu'il y avait avec toi, Lily? C'était Anaël. Non, et non. Non, moi je l'ai fait sur la haine. Stop. Vous accélérez vachement. Ok. Très bien. C'est super. C'est super. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? La cloche. 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6. Donc là, on a vu tous les instruments. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? Un minuteur. Oui, une sorte de minuteur. On appelle ça un métronome. C'est un rythme régulier. Il ne change pas. Et on va marcher sur la pulsation. Voilà, on se balade dans une forêt là, hein, on est tranquille. Écoutez bien si vous l'entendez. Attention. 1, 2, 3, 4, parti. Là. Oh, il y en a qui marchent. Attention, on y va. 4. Au moins jusqu'à demain. Encore. Donne-moi la main. Au moins jusqu'à demain. Super. Est-ce qu'on peut faire les 4 phrases? Demain. Donne-moi la main. Et faire comme il faut jusqu'à la fin.
Et là, si on fait comme il faut jusqu'à la fin, ben, je pense qu'on y arrivera. Voilà, je veux qu'on y arrive parce que c'est un projet qui est super bien. Voilà. Super. 1, 2, 3, 4. Ce projet en fait est né suite à une discussion que j'ai eue avec Freddy Ricci qui m'indiquait vouloir à tout prix intégrer les enfants dans son festival Mine de Jazz. Et j'ai eu aussi une information qui m'est parvenue des Jeunesses musicales de France qui étaient en train de lancer un appel à projet pour des plans ruralité. Nous avons écrit un projet avec quelques enseignants qui ont bien voulu se lancer dans l'aventure. Notre projet a été retenu et on l'a fait évoluer au fil de nos idées, de nos envies, des envies des enfants. Salut, ça va? Ouais, bien. Oui, impec. Mais si on est bien voyager. Oui, trop bien voyager. Jérémy, c'est l'acteur là. Après. Voilà, c'est ça les yeux. Les yeux, c'est ça. Exactement. Je vous rappelle que c'est vachement important. Le silence. Le silence, la surprise. D'accord? On essaie de le faire. T'es parti de la bande à Simone là. Léa. Ça aura beaucoup plus d'effet que si vous rentrez chacun à votre rythme. Joanniste, tape dans les mains. Stop, on refait. Mais c'est une totale création, donc ça explique aussi la lourdeur du projet en fait. C'est un projet complètement différent, c'est qu'on part de zéro. Je pense qu'il faut... ce qui a fait notre force à tous, c'est qu'on s'est vraiment inspiré de la terre de Cazevilloise, quoi. C'est vraiment, on peut dire que ça raconte un peu l'histoire de Cazeville, même si on a fait le tour du monde dans ce spectacle, malgré tout, on parle quand même beaucoup de Cazeville. Voilà. Madame Sabatier, conseillère pédagogique départementale éducation musicale, m'a proposé d'aller faire la rentrée en musique à l'école Jean Massé de Decazeville, où était présent Freddy Ricci avec les élèves du projet Andy Jazz. Et donc il y a eu ce moment absolument génial, j'ai utilisé cet adjectif-là. On était de rythme et de participation des enfants et grâce aussi clairement à la participation de M. Ricci, enfin à son relationnel avec les élèves. Voilà, donc j'ai découvert le projet comme ça et pour tout vous dire, j'ai tout de suite fait une note à la rectrice de l'Académie de Toulouse de l'époque pour lui expliquer qu'il y avait ce projet qui existait, qui était vraiment passionnant. On le refait là? Oui. On a une minute? Oui. Alors, Stop. La partie du djembé, c'est droite, gauche. D'accord? Avec la paume. Et claquer à droite, gauche. D'accord? Un autre aspect qui est très très important dans ce projet et qui fait que pédagogiquement
il est très fort, c'est qu'on ne part pas sur un spectacle déjà écrit. C'est un spectacle qui est écrit par les enfants. Ils sont évidemment épaulés par tous les adultes qui sont autour d'eux, en particulier les musiciens, mais c'est une création. C'est pas quelque chose qu'ils vont être obligés d'interpréter, c'est quelque chose qu'ils sont obligés de construire entièrement. Et donc, ils vont se sentir d'autant plus mobilisés et impliqués dans ce travail-là. Et c'est quelque chose qui leur permet vraiment, je crois, de se dépasser. Et pédagogiquement, se dépasser, on sait à quel point ça permet d'avancer. La Jeep avec la fumée, tu fais ça? Voilà, qu'ils soient toujours la même. Voilà. Voilà. Au moment où ils sont tous les deux, vraiment, c'est assis. Ouais, ouais. Il faut trouver un moyen pour conduire et après, ben, normalement, on va chercher ce pas Joël. J'ai trouvé très intéressant l'idée justement de travailler avec des enfants porteurs de handicap sur ces projets de pratique artistique. C'est des enfants qui depuis longtemps n'ont pas réussi à apprendre à lire comme les autres, n'ont pas réussi à apprendre à compter ou ont d'autres problématiques d'ailleurs. Et justement là, c'est une occasion de leur montrer qu'ils peuvent être fiers eux aussi de quelque chose. Si ce n'est pas de leur lecture, c'est d'autre chose, c'est sur un autre plan. Et que leurs parents aussi peuvent être fiers d'eux. Ils ont gagné de la confiance en eux, de l'estime de soi qui est remontée. Et ça, ma foi, ça n'a pas de prix. Théo et Noah, donc ils ont leur texte, ils vont rentrer pendant le noir, dès qu'ils rentrent, là ils disent Théo et Noah, ça agit comme le cuir. Et le phénomène, on anticipe le phénomène. Allez Théo, c'est où ça? Allez, Stop. Tu peux allumer s'il te plaît? Tu vois, c'est là qu'il faut. N'aie pas peur d'exagérer, et Paul, n'aie pas peur d'exagérer. Pour détendre un peu l'atmosphère, parce que je pense que tout le monde a plus ou moins la pression, parce que là aujourd'hui c'est le dénouement. On vous en donnera des neufs en papier, comme ça quand vous rentrez sur scène, vous les jetez, il y aura une poubelle à côté, vous les jetez, et quand vous ressortirez de scène, on vous en donnera des propres, on en a plein. Jean-Noël, est-ce que tu te sens de le faire le texte ou pas du tout et on abandonne Sur l'idée de la garder. Et après, si vraiment on ne la garde pas, les lettres... Le stress. Beaucoup de stress. Et j'ai regagné de la confiance en moi et de la force. Au début, j'étais stressée quand je faisais la battle. Après, j'ai réussi. À la fin, ma maman, elle m'a dit que c'était bien. Elle voulait revoir un spectacle. Et j'étais contente. Et c'était la première fois qu'elle voit un spectacle, et moi aussi. De surmonter ça, je trouve que ça nous donne, elle parlait de force Léa, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, ça nous donne de la force intérieure après. Quand on est capable de faire ça, on a eu peur, on a tous eu peur avant, on est capable de le faire, on se rend compte que les gens, ça leur a fait plaisir, à nous aussi, et bien on se sent plus fort. Je pense que ça les valorise, ça leur fait du bien. Ça leur fait voir qu'ils sont capables de pouvoir mener un projet à terme. Oui, et au spectacle, on ne voit pas qu'il y a des enfants turbulents. Hein. Ils sont tous à fond, ils se donnent à fond. C'est quelque chose de fédérateur, on travaille tous dans le même sens, on construit ensemble, chacun a un rôle, on coopère. Donc oui, c'est très enrichissant au niveau du groupe. Mais vraiment,
impressionnant. Donc je suis aux anges. Et j'espère que peut-être ces enfants-là auront envie, peut-être de remonter sur les planches, peut-être de faire de la musique ou de la danse, qui sait. Et c'est aussi l'objectif. Moi, c'est le dépassement des élèves le jour J, au moment J, qui m'a impressionné. Et je pense que ça vient de là, pour parler un peu con, c'est pas foutu de leur gueule. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement professionnel dans une vraie salle avec un vrai public. Et ça les a poussés jusqu'au dernier moment, je trouve. Ça les a portés. Et pour moi, c'est ça que je retiens. Et puis quand ils descendent de scène, d'être fiers de ce qu'ils ont fait. C'est le plus important. Alors moi, la cohésion de groupe, dans la classe de 6e, où ils étaient très peu nombreux et où on a vu un changement dans leurs relations personnelles important suite au démarrage de ce projet. Par beaucoup moins d'agressivité entre eux, qui se traduit par une acceptation de travailler tous ensemble sur un même projet, ou même dans la classe, dans des petits groupes. Avant, les petits groupes, on ne pouvait pas les constituer nous-mêmes. Ils étaient forcément... ils refusaient de travailler certains avec d'autres. Là, on accepte de travailler avec... On était à fond dedans, c'est comme si c'était un rêve, mais au final ça s'est vraiment passé. On a passé un très très bon moment, on n'a pas vu le temps passer. Vous avez été professionnels, parfaits, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'était vraiment grandiose. Voilà, bravo! D'accord. Si le copain il a besoin d'aide, aidez-le. Hein. S'il a du mal à mettre un t-shirt ou tout ça, aidez-le. Mais après, concentrez-vous sur votre rôle. Et surtout, on est en train de se préparer, il ne faut pas dire un mot. Vous allez y arriver, Voilà. Mais pensez-y, c'est important, les spectateurs ils l'ont perçu cet après-midi. S'ils l'ont perçu cet après-midi, ils vont l'entendre aussi ce soir. Allez, les princesses! Oui. Et là? En entier. Donc après la vidéo, je l'ai fait traverser. Donc avant. Il s'assoit et là je fais poum poum ka, poum poum ka, et là c'est parti. D'accord, c'est bon? Vous arrêtez à tout moment. Est-ce qu'on peut vraiment faire une vidéo? Une fois sur scène, pour le vrai spectacle, ils saisissent d'un coup tout ce qui se passe et ça fonctionne et c'est ça qui est magique. Il y a d'autres raisons à ce que ce projet soit vraiment excellent. Il y a une vraie fierté des enfants eux-mêmes, donc pour la construction de leur estime d'eux-mêmes. Enfin, vous voyez bien, il y a plein d'implications au-delà, j'ai envie de dire, même de l'éducation artistique et musicale. Il y a bien d'autres enjeux derrière. Et pour les familles aussi. Ils sont plus souvent à l'école pour des difficultés de construction du parcours scolaire des enfants en situation de handicap. Et là, les enfants sont sur scène et que tout le monde est très joyeux et très content. Et c'est très réussi. Voilà, donc c'est extrêmement valorisant pour tout le monde.
un enfant qui est un blanc, qui a le trou, d'un coup, il ne connaît pas son texte. Et c'est son collègue à côté, son camarade de classe, qui est souvent, c'est la guerre des fois, en fait, entre eux, quoi. Et là, il se penche discrètement vers son oreille et il lui souffle le mot. Et moi, je trouve ça, voilà, c'est vraiment un moment magique, quoi. Et il y a une solidarité entre ces enfants qui a été vraiment, c'est de l'imprévu et c'est ça la magie du spectacle, du live, quoi. En fait, il y a cette cohésion qui fait qu'ils vont surmonter l'obstacle, quoi. Et ça, je trouve ça magique. Et quand je les ai vus sur scène, mais c'était des gamins, alors je parle de la classe Ulysse d'ici, mais ils étaient métamorphosés, quoi, en fait. Je veux dire, ils apparaissaient avec un autre visage, d'autres envies, tu vois. C'était la nuit et le jour, au contraire. Je vois, moi, le fils qui est plutôt sur sa réserve tout le temps, là, je ne l'ai pas reconnu, quoi. Enfin, un comportement très différent, bien dans son truc, on voyait qu'il était heureux d'être là, quoi. Enfin, il y a un moment de magie qui s'est passé, voilà, et ça c'est bien. Et je crois parce que tout simplement, l'enthousiasme, l'envie des gamins était là, c'était authentique, voilà, et puis bon, moi après, en tant que parent, il y a de l'émotion. Mais ce que disait la maman tout à l'heure, effectivement, c'est des expériences qui sont enrichissantes, qui font grandir les enfants et qui leur ouvrent des possibles. Mon but personnel, c'est presque d'avoir le blues quand je rentre chez moi après le spectacle. Le blues, c'est quitter les enfants. D'ailleurs, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus parce que c'est toujours un moment difficile, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un moment difficile. Donc ça veut dire que si j'ai le blues, c'est que déjà il me manque, quoi. Bon, c'est des enfants que je reverrai, certains que je reverrai jamais. Donc c'est un peu difficile par rapport à ça. Mais quelque part, voilà, si j'ai le blues, ça veut dire que ça s'est bien passé. Si je suis content, si je rentre chez moi en chantant dans la voiture, c'est pas forcément bon signe. Donc, et puis même, tu vois, quand tu me poses la question, j'ai du mal à en parler, quoi. C'est, voilà. C'est le spectacle vivant. Donc encore une fois, c'est cet esprit de création qui permet d'être vraiment soi-même. Et les enfants nous aident à ça, quoi. Être nous-mêmes dans cette création, quoi. C'est ça, tout simplement. Merci. Vivement le prochain. J'en ai fait 2, vivement le 3e. Et après, quand j'ai chanté la chanson de Freddy, ben, tout le monde a applaudissé à la fin. Ça a fait du bien à tout le monde. Et ça t'a fait plaisir de faire du bien à tout le monde? Oui.
parce que ça donne de la joie à tout le monde et moi, ça m'a rendu beaucoup de joie. Je me suis bien amusée. J'ai chaud au cœur parce qu'il y avait mon papa, ma belle-mère, voilà, et tout le monde. C'est lui. J'ai vu ma maman et quelqu'un de l'ASE à Aurillac. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi.